Hey, bonjour tout le monde, Mathieu Bélanger de chez Parcours 3. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi votre patron refuse-t-il de refaire son site web? Donc, la première raison possible, c'est qu'il attend la fameuse rencontre de planification stratégique. Donc, ça fait des années qu'il vous dit ça. Ils veulent, évidemment, il y a des nouvelles réflexions à l'interne. Ils veulent lancer un nouveau produit. Ils veulent changer le modèle d'affaires. Ils veulent faire une acquisition, peu importe. Puis, ils attendent, en fait, le compte-rendu des résultats de la planification stratégique. Donc, une bonne façon peut-être de contrer ça, c'est de commencer à faire des offensives quand même avec la création de pages d'atterrissage, de landing page pour essayer de tester des concepts, pour voir si ça fonctionne. Comme ça, vous allez être prêt pour la refonte du site web qui va arriver plus tard. Deuxième raison, c'est qu'il trouve que, ben, votre patron trouve qu'il n'y a pas assez de bons leads qui proviennent du site web. Donc, c'est des leads qui sont moins solides selon lui, tout ça. Ça se peut. Donc, une bonne chose à faire pour contrer ça, ce serait de générer du contenu de qualité pour essayer de générer des meilleurs leads. Puis, dans le fond, des nurturés, là, qu'on dit. Donc, de pouvoir garder contact avec vos leads, puis pouvoir capturer des leads par le bon contenu que vous allez produire. Donc, vous pouvez aussi créer des campagnes pour attirer des meilleurs leads, des meilleurs targets vers votre site web. Donc, essayer de les convertir par la suite. Ça va être plus facile de le convaincre d'investir dans une refonte de site web. Sinon, ben, il se peut aussi qu'il ne soit pas convaincu du retour sur investissement. Là, il arrive souvent qu'il va faire des comparaisons avec d'autres tactiques marketing, comme que ce soit de la publicité ou même ça pourrait être du télémarketing, par exemple. Là, il faut essayer de faire comprendre à votre patron que dans les faits, un site web va aider les autres tactiques. Donc, si par exemple, il investit en télémarketing, ben, les gens vont assurément aller voir le site web de l'entreprise. Puis, si le site web n'est pas adéquat, puis il ne répond pas bien aux besoins des prospects qui ont été contactés, c'est sûr que ça va créer un effet là, négatif, en fait, sur la perception de votre client potentiel. Autre chose, c'est que votre patron cherche des quick wins. Donc, il cherche vraiment à avoir il y a de la pression de la haute direction pour avoir des résultats rapidement. Certains vont dire que c'est un peu à l'encontre du marketing parce que, bon, le marketing doit être plus stratégique. Moi, je vous dis que dans les faits, il devrait avoir deux projets en parallèle. Un projet qui est plus stratégique pour revoir peut-être les tactiques à moyen et long terme, mais il devrait aussi y avoir des tactiques qui essayent de générer des résultats rapidement là, dans les premières semaines. C'est tout à fait faisable. Pour ça, encore là, il faut faire des landing pages, générer du trafic, puis essayer de générer au moins des leads dans le bas du funnel de conversion. Autre chose, ben, ça se peut qu'il ne sait pas lui-même. Il ne sait pas pourquoi le projet de site web ne veut pas s'enclencher ou se faire. Le projet ne peut pas être priorisé parce que l'entreprise est en forte croissance. C'est vraiment difficile. Ça se peut que l'entreprise soit à vendre. En fait, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer que le projet ne va jamais de l'avant. Et puis, c'est pas nécessaire. Il n'y a peut-être aucun contrôle là-dessus, malheureusement, à votre patron. Donc, il ne faut pas lui en vouloir. Donc, rapidement résumé, donc pourquoi votre patron refuse-t-il de refaire son site web? Ben, il attend la fameuse rencontre de planification stratégique. Il n'y a pas assez de bons leads qui proviennent du site web. Il n'est pas convaincu du retour sur investissement. Sinon, ça peut être aussi que votre patron cherche des quick wins et peut-être qu'il ne sait pas lui-même. Donc, ça termine mon vidéo aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.